Imagine un homme capable de réunir la médecine, la botanique, la minéralogie, la zoologie, la géographie et la philosophie dans un seul esprit. Un homme qui parcourait les montagnes, les déserts, les oasis et les marchés à la recherche du savoir. Un savant pour qui chaque plante, chaque pierre, chaque animal était une page d'un immense livre divin. Cet homme, c'est Al-Tifachi, né au XIIe siècle, dans une région marquée par le brassage culturel. Il grandit dans un monde où la science, l'observation et la transmission du savoir étaient des valeurs sacrées. Très jeune, il se passionne pour la nature. Il observe les plantes, les arbres, les fleurs, leurs formes, leurs couleurs, leurs odeurs, leurs effets sur le corps humain. Il se demande pourquoi certaines guérissent, pourquoi d'autres empoisonnent, comment la terre produit-elle ces merveilles. Ce questionnement le pousse à voyager. Al-Tifachi traverse l'Afrique du Nord, l'Égypte, le Levant, l'Arabie et une partie de l'Orient. Partout, il rencontre des médecins, des herboristes, des alchimistes, des minéralogistes, des sages et des artisans. Il note tout, chaque plante, chaque usage médicinal, chaque pierre, chaque réaction chimique. Il observe avec une précision impressionnante. Contrairement à beaucoup de savants de son époque, il ne se contente pas de recopier les anciens. Il vérifie, il expérimente, il compare, il teste les plantes sur le terrain, observe leurs effets réels, analyse les minéraux et classe ses découvertes avec une rigueur scientifique étonnante. Son œuvre majeure, le livre des pierres précieuses, est un chef-d'œuvre absolu de minéralogie. Dans cet ouvrage, il décrit avec une précision extrême les pierres, leurs propriétés physiques, leurs usages médicinaux, leurs valeurs commerciales et leur symbolique. Il parle de l'or, de l'argent, du rubis, de l'émeraude, du saphir, de l'ambre, du corail et de dizaines d'autres minéraux, mais il ne se limite pas à leur beauté. Il explique leurs effets thérapeutiques, leurs interactions chimiques et leurs applications pratiques. Il pose ainsi les bases de la minéralogie scientifique moderne. Mais Al-Tifachi est surtout célèbre pour ses travaux monumentaux en botanique et médecine. Son œuvre sur les plantes médicinales est l'une des plus complètes du Moyen Âge. Il classe les plantes selon leurs propriétés curatives, leurs effets secondaires, leur dosage, leur mode de préparation et leurs interactions. Il détaille comment soigner les fièvres, les infections, les douleurs, les troubles digestifs, les maladies respiratoires, les blessures et même les troubles psychologiques. Bien avant la pharmacologie moderne, Al-Tifachi développe une véritable science thérapeutique naturelle. Il comprend que la nature est une immense pharmacie vivante. Mais son génie ne s'arrête pas là. Il étudie aussi les animaux, leur comportement, leurs propriétés médicinales et leurs rôles écologiques. Il observe les cycles naturels, les saisons, les climats et leur influence sur la santé humaine. Il comprend que l'homme fait partie intégrante d'un écosystème global. Cette vision holistique, incroyablement moderne, anticipe les fondements même de l'écologie scientifique. Al-Tifachi était aussi un grand géographe. Il cartographie les régions qu'il traverse, décrit les reliefs, les cours d'eau, les ressources naturelles et les climats. Ces récits de voyage sont aujourd'hui des sources historiques majeures pour comprendre le monde médiéval. Mais au-delà du savant, Al-Tifachi était un philosophe. Il croyait profondément que la science devait servir l'humanité. Pour lui, le savoir n'a de valeur que s'il soulage la souffrance, améliore la vie et rapproche l'homme de la sagesse. Il voyait la connaissance comme une forme d'adoration. Étudier la nature, c'était contempler la création divine. Chaque plante, chaque pierre, chaque animal était pour lui un signe de l'intelligence universelle. Son influence traverse les siècles. Ses livres sont traduits, copiés, étudiés dans tout le monde musulman. Plus tard, certaines de ses œuvres parviennent en Europe, où elles influencent la médecine, la botanique et l'alchimie médiévale. Pourtant, son nom reste largement oublié aujourd'hui. Peu savent que l'un des plus grands naturalistes de l'histoire était un savant musulman du Maghreb. Redécouvrir Al-Tifachi, c'est réhabiliter l'immense contribution scientifique de la civilisation islamique à la science moderne. C'est rappeler que nos ancêtres n'étaient pas attendus, n'étaient pas de simples spectateurs de l'histoire, mais des bâtisseurs du savoir mondial.
Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi, partage et aide-nous à faire revivre la mémoire de ces géants oubliés. Car connaître son passé, c'est reprendre le contrôle de son avenir.